Salut, c'est Seb, nous connaissons à présent tous nos quarts de finalistes de cette Coupe du Monde et encore des surprises avec l'élimination de l'Espagne et la qualification in extremis de la Belgique qui a bien failli passer à la trappe face à un Japon surprenant. Alors aujourd'hui nous allons passer en revue les deux premiers quarts de finale de cette Coupe du Monde. Ce sera Brésil contre Belgique et bien entendu Uruguay contre la France. Nous allons commencer avec le Brésil contre la Belgique. Alors le Brésil a enfin montré de quoi il était capable lors de son match face au Mexique. Les Mexicains ont fait une courageuse première mi-temps, mais par la suite, la technique et la vitesse des Brésiliens a vraiment fait la différence. Alors Neymar semble de plus en plus en forme et la défense avec notamment Thiago Silva a été très bonne. Marcelo devrait être disponible pour le match du 6 juillet et je pense que la Belgique a quelques soucis à se faire si elle nous sort la même prestation que celle contre le Japon. Alors maintenant, je ne pense pas que ça arrivera, car contrairement à ce match face au Japon, elle n'abordera pas celui face au Brésil comme favori. Eden Hazard devra faire une meilleure performance, ça c'est sûr, et Romelu Lukaku devra être plus présent devant les buts et mettre au fond des filets les ballons qu'on lui met dans les pieds. Alors avec des joueurs aussi talentueux, la Belgique peut faire des merveilles et j'aimerais beaucoup voir ça contre le Brésil. Et honnêtement, j'y crois. Alors pour les bookmakers, le Brésil est évidemment favori, mais lorsqu'on voit une cote du Brésil pour gagner supérieure à 2, ça veut dire qu'il y a quand même un petit doute qui plane. C'est un match pas évident à pronostiquer et je ne vais pas placer de pari traditionnel sur ce match, mais je vais plutôt choisir une stratégie en live betting sur Betfair ou sur Matchbook. Alors je sais que beaucoup d'entre vous découvrent les paris sportifs et n'ont aucune idée de ce qu'est le live betting sur des bookmakers comme Betfair. Donc ce qui va suivre va vous sembler peut-être être du charabia, mais si je vous en parle, c'est pour vous montrer un exemple de comment je gagne ma vie avec les paris sportifs. Alors ce que je vais faire, c'est tout d'abord placer un pari Asian Handicap de 0 avec une cote d'environ 2,78 sur la Belgique, ce qu'on appelle aussi un draw no bet ou une victoire de la Belgique remboursée si match nul. Alors j'entends déjà beaucoup d'entre vous dire « Oh non, il est fou de parier contre le Brésil ». Mais attendez, je vais vous dire comment je vais procéder. Une fois mon pari placé, l'idéal serait que soit la Belgique marque en premier, ou encore qu'il y ait 0-0 à la mi-temps. Si la Belgique marque en premier, ce serait le scénario idéal pour mon pari. La cote du Asian Handicap sur la Belgique va chuter assez fortement. Et après, tout dépendra du moment où le but sera marqué. Si c'est autour de la 30 ou la 40e minute, la cote se situera sans doute aux alentours de 1,50, ce qui me permettrait de placer un pari inverse avec la même mise, ce qu'on appelle un lay sur la Belgique Asian Handicap 0, ou si vous voulez, un pari contre le Asian Handicap 0 sur la Belgique. Alors ce qui signifie que j'aurai sécurisé mon pari et qu'à partir de cet instant, je serai certain de ne plus perdre d'argent et cela peu importe le résultat final du match. Si ma mise est de 200 €, ça signifie qu'en cas de victoire de la Belgique, j'aurai fait un profit de 156 €. Et si le Brésil gagne, j'aurai fait un profit de 100 €. Et s'il y a match nul, mon pari sera tout simplement remboursé. Alors prenons maintenant le cas où il y aurait toujours 0-0 à la mi-temps. Je pourrais faire quelque chose de similaire, sauf que j'aurai moins de marge de manœuvre puisque la cote n'aura pas chuté aussi fortement que si la Belgique avait marqué. Et je pourrais tout de même sécuriser un petit gain si la Belgique gagne et me faire rembourser s'il y a un match nul ou si le Brésil gagne. Donc là, je vous ai évoqué deux situations possibles, et il y en a d'autres évidemment, mais il va falloir s'adapter à chaque situation. Ce qu'on ne voudra pas qu'il arrive dans ce match, c'est que le Brésil marque tôt dans la partie, car dans ce cas, aucune sécurisation du pari ne sera possible avant une éventuelle égalisation de la Belgique. Donc voilà, j'espère avoir été suffisamment explicite, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Alors passons maintenant au match de l'équipe de France. Je vous rassure tout de suite, je vais placer un pari normal sur ce match. Alors si on regarde la cote de la France pour battre l'Uruguay, on se rend compte qu'elle est très similaire à celle du Brésil, car on peut la trouver juste au-dessus de 2. Et le fait que l'attaquant uruguayen Edinson Cavani soit blessé a bien sûr joué sur cette cote. Alors même si Cavani commence le match, je ne pense pas qu'il jouera toute la partie et qu'il sera à 100%. S'il ne joue pas du tout, ça ne veut pas dire que l'Uruguay n'a aucune option. Il a le choix de Christian Stuani qui joue à Gérone en Liga et qui a quand même marqué 21 buts cette saison. Et puis il y a même une autre option avec le jeune joueur de 21 ans, Maximiliano Gomez, qui joue lui aussi en Liga, mais au Celta Vigo et qui a lui marqué 17 buts. Alors à titre de comparaison, Antoine Griezmann en a lui marqué 19 avec l'Atlético. Donc l'Uruguay serait certes affaibli sans Cavani,
Mais sur le banc, il y a quand même du beau monde. Et puis n'oublions pas que Luis Suarez sera bien, lui, présent pour le début de ce match. Du côté français, tout le monde est disponible, à l'exception de Blaise Matuidi, qui sera suspendu pour ce match. Alors, on a vu de quoi l'équipe de France était capable, c'est rassurant et plein de promesses, je pense, pour ce match contre l'Uruguay. Niveau Paris, je vais tout de même rester prudent et choisir un Asian Handicap de 0 sur la France, donc une fois encore un pari remboursé si match nul. La cote est à 1,38 sur Pinnacle et c'est un pari que je vais combiner avec le match du lendemain qui aura lieu entre la Russie et la Croatie. Et ce sera un Asian Handicap de plus 0,25 sur la Croatie avec une cote de 1,38 également. Alors ce qui nous donne en combiné une cote de 1,89. Et sur ce pari, je risquerai 2% de mon capital. Alors je ne vais pas vous expliquer mon choix sur la Croatie aujourd'hui, ça je le ferai dans la prochaine vidéo. Et je vous donnerai aussi très certainement d'autres options de paris sur ce match. Alors je vous rappelle que si vous ne voulez rien rater de mes futures prédictions, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous souhaitez recevoir mes pronostics offerts toutes les semaines, il vous suffit de cliquer juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite et allez les Bleus, ciao!